Alors, pour la préparation de cours avec le numérique, on est beaucoup dans les dimensions 2 et 7 de la compétence du numérique. Donc, entre autres, utiliser le numérique pour enseigner, pour apprendre. Donc, ça, c'est principalement là, une de nos compétences. Donc, si on y va avec DigiScreen, DigiScreen, fait partie en fait de toutes les applications de la digitale. Si vous ne connaissez pas les applications de la digitale, j'y viens tout de suite. Je vais vous les présenter là, dans l'ensemble. Donc, DigiScreen, c'est un fond d'écran interactif pour la salle de classe, que vous soyez en présence ou à distance. Vous pouvez utiliser, il y a plusieurs outils à l'intérieur et je vais vous montrer. Je vais vous faire un exemple ici de ce que ça a l'air. Donc, vous avez tous les outils qui sont dans le bas ici. Je vais changer ça de place. Donc, vous pouvez préparer, de la façon que je m'en servais, c'est que je préparais mon cours avec DigiScreen. Donc, j'avais, par exemple, si j'avais des liens que j'avais besoin de mettre rapidement, j'étais capable de les insérer. Si je savais que j'allais faire une activité avec un minuteur, j'étais capable de m'insérer mon minuteur. Ensuite, j'avais des petites notes. Donc, si je voulais faire, par exemple, mon plan de classe, je pouvais l'écrire ici. Et puis, une fois que mes outils étaient là, je pouvais les préparer d'avance, comme je pouvais les faire en même temps. On a des jeux aussi. Donc, par exemple, faire des groupes. On a un travail d'équipe, on veut faire des groupes au hasard. Donc, on a différents petits outils comme ça, d'aider, et cetera. Donc, on a plusieurs petits outils que l'on peut inclure et un des avantages, de tout ça, c'est que lorsque j'ai fini de préparer mon écran, je peux exporter cet écran-là. Donc, il se télécharge sur mon ordinateur et lorsque je reviens, par exemple, si je ferme mon DigiScreen, je vais faire quitter. Et puis là, je vais aller l'ouvrir à nouveau et je vais importer. Je reviens dans mes options ici, puis je vais venir importer un écran, donc c'est-à-dire l'écran que je viens de télécharger. Donc, dans mes téléchargements, mon DigiScreen qui est là. Je fais ouvrir et je retrouve en fait ce que j'avais sauvegardé un petit peu plus tôt. Donc, ça peut se préparer à l'avance, comme ça peut se faire en même temps en classe. Donc, c'est un petit outil là, qui nous permet d'animer aussi notre enseignement. Donc, pour les outils de la digitale, vous les avez sur le site ladigital.dev et vous avez une très, très grande variété d'outils libres de droit. Donc, par exemple, des outils que l'on a déjà puis qui peuvent avoir des versions payantes. On a des outils qui sont similaires ou des fois un petit peu moins complexes que ceux qu'on utilise déjà. Donc, je vous donne un exemple pour les tableaux blancs collaboratifs ou encore un DigiDoc. Le DigiDoc peut être intéressant parce que c'est anonyme, contrairement au Google Doc où on voit toujours le nom de l'élève dans sa copie. Si on veut faire un travail, par exemple, d'écriture corrigée par les pairs, on peut utiliser DigiDoc pour le faire parce que si on veut avoir, par exemple, l'anonymat de la personne qui écrit et de la personne qui corrige, bien, c'est intéressant de le faire avec DigiDoc. On a également, par exemple, un DigiBuzzer pour jouer à un jeu où on a besoin d'être rapide pour répondre. On a un générateur de code QR. On a aussi, pour raccourcir, générer des liens qui sont raccourcis. On a ensuite, des cartes, un digipad, des murs collaboratifs, un peu comme un Padlet. On a ça ici. Bref, il y a plein, plein, plein d'outils et vous avez aussi Digitool qui est plein de petits outils d'animation qui sont simples. Par exemple, là, on retrouve certains outils tout à l'heure qu'il y avait dans notre DigiScreen. Donc, vous avez des cartes, vous avez un coffre-fort, des dés,
générateur de groupe, bref, il y a plein de petits outils comme ça qui peuvent être intéressants à utiliser, en sciences, entre autres. Nous avons ensuite Genially. Genially qui est l'application dont je me sers présentement pour faire la présentation. Donc, c'est une belle alternative parfois à Google Slides. Elle permet des, petites fonctionnalités qui sont différentes. Je m'en servais beaucoup pour, mes par exemple, mes classes, lorsque j'étais en classe inversée. Je m'en servais pour, justement, là, les parcours d'apprentissage, entre autres, avec les élèves. Donc, pour vous donner une autre idée d'un projet avec, Genially, j'en avais fait un sur les 5 sens avec, les élèves où lorsqu'ils voulaient aller explorer un des sens avec, de la théorie, des activités, donc on était capable d'aller directement là. Donc, c'est un exemple de flexibilité pédagogique lorsqu'on tout à l'heure, on a mentionné que l'élève peut choisir le par quoi il voulait commencer. Donc ça, c'en était un exemple que j'avais fait. Vous connaissez également Google Slides pour, ses présentations. Maintenant, les modules complémentaires, vous pouvez vous ajouter des modules complémentaires qui vous permettent, d'insérer des petites fonctionnalités dans votre, Google Slides. Donc, par exemple, 2 modules complémentaires que je vous suggère d'ajouter, ce serait Peer Deck. Donc, je vais juste l'écrire ici. Donc, Peer Deck pour Google Slides. Donc, lorsque vous voulez ajouter, une extension comme ça, vous avez qu'à cliquer dessus et puis vous cliquez sur, «Installer». Dans mon cas, là, c'est écrit «Désinstaller», mais vous écrivez sur «Installer» et ce que ça vous permet de faire, c'est d'ajouter des petites questions interactives dans vos présentations. Donc, on implique, les élèves dans leurs apprentissages ici à ce niveau-là parce qu'on va leur demander de répondre à des questions, d'interagir pendant que l'on, enseigne et ça permet aussi de lorsque vos élèves ont un Chromebook, ils vont suivre la présentation, ils vont avoir la présentation sur leur écran et au fur et à mesure que vous allez changer de diapositive, ça va changer automatiquement sur leur écran aussi. Donc, ça va suivre. Hem, Très intéressant pour ça. Vous avez également une autre extension que j'utilisais qui s'appelle Slido pour, Google Slides et Slido pour Google Slides. Et puis Slido, je l'utilisais surtout pour sa fonctionnalité de questions-réponses anonymes. En sciences, je faisais le parcours, sur l'éducation à la sexualité également. Donc, lorsqu'on avait des questions qui pouvaient être un peu plus gênantes de la part des élèves, donc ils posaient lors de la présentation, ils posaient leurs questions dans le, questions et réponses, donc dans le petit module. Moi, je recevais les questions, les autres élèves ne voyaient pas les questions qui avaient été présentées. Donc, selon la question, si c'était, une question là qui était pas, un un mauvais commentaire, si on veut, là, ben, j'étais capable de répondre aux questions des élèves, puis eux, étaient capables de poser des questions dans l'anonymat. Donc, c'était un exemple là, en sciences là, où je me suis servie de cette extension-là. Screencastify, c'est l'application dont je me sers présentement pour enregistrer. Donc, vous avez l'extension, dans Google qui vous permet de commencer, de démarrer un enregistrement. Je m'en suis servie aussi pour, enregistrer là, étant donné que ça crée un lien qui est, facilement partageable avec, les élèves, je m'en suis servie pour la correction de travaux également en laboratoire. Donc, c'était, un module dont je me suis servie. Je poursuis avec, Flaticon. Donc Flaticon, c'est, dans le fait des petits icônes, dont je me servais aussi dans ma préparation de cours. Donc j'ai besoin de chercher des icônes en sciences. Vous avez plein de petits icônes gratuits, qui peuvent être intéressants à ajouter dans vos documents de cours. Donc, je vous ai mis le lien là où vous tombez directement avec l'élément de recherche en sciences. Donc, vous pouvez télécharger, puis parfois il y a des groupes aussi d'icônes, qui sont téléchargeables. Hum, WooClap, WooClap, c'est un autre petit, logiciel qui peut être intégré à vos présentations Google Slides. Il y a aussi un module complémentaire, une extension que vous pouvez installer. Heu, WooClap, il est gratuit pour les enseignants. Je vous laisse ici le lien pour, à cliquer pour aller vous inscrire.
pour être capable d'avoir la version enseignante. Donc, vous avez accès à plusieurs modules de questions, puis vous en avez un exemple ici sur le côté où je vous demande de me donner votre coup de cœur une fois que vous aurez peut-être essayé les applications. Donc, quels sont les coups de cœur que vous avez dans tout ce que je vous ai présenté? Ça en est un exemple de WooClap. Donc, il peut y avoir des questions que vous pouvez poser pendant l'activité, comme des questions que vous posez là, un peu plus tard. Ensuite, il y a Chemix. Chemix, je vous ai déjà présenté, en fait, là, sur un des infolettres que j'ai donné avant les fêtes. Donc, vous allez avoir au niveau de Chemix une façon de faire des montages en laboratoire avec du matériel ici. Donc, selon le montage que vous avez besoin de faire, vous choisissez vos instruments et puis par la suite, vous pouvez prendre une capture d'écran avec votre image et l'insérer dans vos laboratoires, dans vos cahiers de cours. Donc, un autre outil que je trouvais très intéressant. Enfin, Google Sites. Google Sites, on peut s'en servir, c'est l'application de création de sites web de Google. Je m'en suis servie pour créer notamment mon site web en sciences pour le centre de service, mais je m'en servais également pour mes notes de cours lorsque j'enseignais la chimie l'an passé. Donc, en faisant, en prenant un site web comme, instrument de notes de cours, ça permet d'ajouter des éléments comme, par exemple, une animation faite que l'élève peut utiliser pour essayer de mieux comprendre. Ici, c'était pour la démonstration de la variation de volume et de la pression. Donc, l'élève pouvait, utiliser l'animation pour, aller chercher, dans le fond, le mieux comprendre, comment se passe, cette relation-là, pardon, entre le volume et la pression. Donc, c'est des choses que vous pouvez pas nécessairement avoir dans des notes de cours papier. Donc, d'avoir, un support comme ça numérique pour vos notes de cours, ça permet d'ajouter des animations, des vidéos comme ça ici et d'ajouter des liens vers d'autres documentations. Donc, ça a été très vite pour la présentation des outils. Je vous laisse, les, observer, de votre côté et j'aimerais ça que vous puissiez me nommer quel est votre coup de cœur parmi ces outils-là. Donc, je suis intéressée à savoir qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Vous pouvez cliquer sur la flèche retour pour revenir à la case là avec, tous les choix ou, cliquer sur la flèche de gauche pour passer à la diapositive suivante.